La pierre de lune représentait le seul espoir de Kotaro de retourner un jour sur Terre. Désormais armé des explosifs pouvoirs du ninja, notre héros continuait d'arpenter le bois lunaire à la recherche du méprisable général Raton. Revenons aux aventures de Kotaro. Depuis la disparition de la déesse, les habitants du bois lunaire ne parvenaient plus à fermer l'œil. Mais un jour, ils virent arriver un étrange visiteur, un rat très propre sur lui. « Approchez !» leur dit-il, sortant de sa poche un flacon violet. « Cet élixir guérira tous vos maux et vous protégera des sorts du tyran !» Il vendait la précieuse décoction à un prix raisonnable. Entre voisins, on s'entraide. Les habitants du bois lunaire étaient à la fois heureux et soulagés de pouvoir compter sur l'aide de cet ami inattendu. Ok, c'est la pagaille dans le bois lunaire. Mais où est ce raton? Aucune trace de lui pour l'instant. Au moins, c'est sympa ici. En fait, c'est sûrement le seul endroit normal sur la Lune. Hé, Kotaro, si tu arrives à dégommer ce rat et à récupérer le fragment de pierre de lune, ne va pas le refiler à la sorcière. Tu piges? Je suis sérieuse. Cette vipère, elle se sert de toi pour mettre ses mains cradingues sur la pierre de lune. Ou pire. Oui, mon mignon, donne-moi la pierre de lune et ta cervelle. Qui sait ce qu'elle ferait avec un pouvoir pareil? Tu devrais me la donner à moi. Je saurais la protéger. Quoi? Tu ferais pas ça? Cette petite rabèche est encore plus louche que moi. La ferme, vieille bique. On n'a pas besoin de l'avis d'une sale mégère. Dis-moi franchement, Kotaro, tu ne me fais pas confiance? Je vais te confier un secret qui pourrait bien te faire changer d'avis. Bon, t'es prêt? Mon père, c'est le soleil. Je sais, c'est genre atroce. Je suis une princesse, une vraie princesse. Et ce débile de roi ours de la lune me balance un sort à la noix. Et pouf, je me retrouve toute réquéquite. Quoi? Je te jure, c'est vrai, je suis la princesse solaire. Princess, princess, Ah, hey! princess, 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 princess. Ça suffit! We're so blessed, yes we're blessed. The princess of the sun is here. We're so blessed, yes, yes, yes. The princess of the sun. Non, pas de chansonnette à la noix sur moi. La ferme où je vous irradie. It's the lack of sun which kill us if you didn't know. C'est bon, la comédie musicale est terminée. Tu vois, Kotaro, je suis digne de confiance. Aussi douce qu'un chaton. Et donc, après avoir échangé ses vœux d'amitié, Kotaro et Picarina, princesses du soleil, reprirent leur chemin en quête des fragments de pierre de lune. Et maintenant, le lac aux cèdres. La piste de raton était encore fraîche lorsque Kotaro et Picarina atteignirent le rivage d'un lac sombre et lugubre. Oh, à l'aide! Quelqu'un! S'il vous plaît! Vite! Le malheur s'est abattu sur moi! Au secours! Au secours! Les cris d'une damoiselle en détresse leur parvinrent aux oreilles. C'était quoi ça? Le lac aux cèdres était un des lieux touristiques les plus populaires du royaume de la Lune. Du moins, jusqu'à ce qu'il soit transformé en un cloaque sinistre où remue le pestilentiel.
de grenouille est bourré de protéines d'excellente qualité et peu calorique en plus. Oh, elle mange ses propres enfants? Sérieux? Dans le lac vivaient d'adorables petites créatures, appelées Kapagaïrou. Mais l'élixir toxique de raton les avait métamorphosés en monstres avides de chair fraîche. Et ceux qui avaient échappé à l'ignoble mixture risquaient à présent de disparaître dans la gueule de leurs propres congénères. Et maintenant, un peu d'exercice. Je rêve. Autrefois, la déesse lunaire elle-même venait en vacances près du lac. Elle n'y songerait plus aujourd'hui, à moins d'aimer les poissons difformes, les batraciens monstrueux et les eaux stagnantes aux relents putrides. Jadis, ce tambour taïko résonnait, plein d'entrain, lors des joyeux festivals des Kapagaïrou. Aujourd'hui, son timbre est funèbre. Hey! Il va y avoir un festival? Oh, génial! J'adore les festoches! Youhou! Vous connaissez beaucoup de festivals qui se tiennent sous l'eau? Lorsqu'il s'agit de prier les dieux et les ancêtres pour une récolte abondante, on n'a encore rien trouvé de mieux que des processions agrémentées de lourds autels portatifs. Les festivals les plus animés se terminaient généralement par des batifolages nocturnes au cours desquels les Kapagaïrou les plus créatifs inventaient de nouvelles façons d'augmenter leur population. Imaginez donc un plan d'eau cristalline niché au milieu d'un immense royaume végétal. L'endroit parfait pour deux jeunes batraciens amoureux, l'herbe du rivage, si douce sous leur peau luisante. Bref, disons simplement que ces voluptueux instants restaient gravés à jamais dans leur mémoire. Mais tout ceci n'est plus, à l'instar des cuisses de grenouille après un dîner aux chandelles. Quand vous aurez mon âge vénérable et que les jours se suivront et se ressembleront tous, vous aussi, vous languirez de vos ébats d'antan dans les herbes folles du lac aux cèdres.
C'est quoi ça? Une statue? On dirait un moai ou un truc dans le genre. Ou alors c'est un Bouddha. Kotaro avançait, déterminé, franchissant les rochers moussus et les plantes aquatiques qui parsemaient le lac, fauchant les pétales qui volaient au vent comme s'il composait un poème silencieux. Le preux pantin progressait, percevant de plus en plus les ravages pernicieux infligés au paysage par le putride poison aux nuances brunes. Jadis, j'avais des rêves. Jadis, j'étais belle. Et aujourd'hui, tu peux te taire. T'as vu ce rocher? Ça sent le gag débile à plein nez. Il a quelque chose de bizarre, le lampion du milieu. Il ressemble à ces lampions en papier. Au milieu du lac, Maudit raton! Regardez ce que je suis devenue! Je suis la victime d'une tragédie batracienne! Quelque chose me dit que tu devrais essayer de viser sa tête. Les grenouilles! Elles essaient de nous aider! C'est ouvert! Lance une bombe dedans! Ouais! Bien joué! Elle va s'échapper! Suis-la! Oh, espèce de monstre! Je voulais juste être belle! Dit la grenouille qui a mangé ses enfants. Vas-y, Kotaro, fais-lui exploser la tête! Tiens, c'est pour toi, ma grosse! Jour après jour, tourmenté par d'affreux mouflets. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais sublime jadis. Allez-vous me juger pour avoir pris le remède de raton? Exactement! Allez, encore une fois, Kotaro!
Et mes idées. Oh, le maléfice de raton! Il est levé! Oh, enfin! Je vais retrouver ma beauté d'antan! Oh, bouh! Bouh! Pourquoi? Pourquoi? Quelle mouche m'a pris d'écouter cet abject de raton? Eh bien, que ça te serve de leçon. La prochaine fois qu'on te promettra la lune... Oh, maudit raton, sois maudit, vil serviteur du mal. Telle la mort noire, tu es apparu, anéantissant tout espoir en nous. Et alors tu nous as tués. T'es encore en vie, je te signale. C'est quoi ça? Comment t'es pas là? Je travaille pas dans ces conditions. Nom d'une grenouille, c'est insupportable. Viens, Kotaro. Attendez, je n'ai pas fini. Les dieux du bois lunaire, ils sont en danger. Un affreux danger. Ouh, nous sommes perdus. Le bois lunaire va disparaître. Ça se prononce affreux, crétine. Ok, c'est bon, on arrête tout. La vache! Question inspiration, c'est 0 aujourd'hui. Rideau! Bill, tu me la sors d'ici. Je vais résumer pour le public. Ok. Alors, en gros, Kotaro et moi... Les cèdres! Vous devez trouver Mamie et Papy Cèdre au cœur de la forêt avant que... Bref, Kotaro et moi, on doit sauver les dieux gardiens du bois lunaire. Leurs racines s'étendent à travers toute la forêt. Oui! Oh! Si ce raton réussit à leur faire boire son infect élixir! Stop! Ok. C'est bon. Scène suivante. Oui, Kotaro, le public t'aime. Allez, oust! Nous sommes perdus. La forêt va pourrir. Les oiseaux chanteront leur propre oraison funèbre. L'apocalypse est à notre porte. Encore un? Bien le bonjour, messieurs, dames. C'est un grand honneur de faire la connaissance des célèbres Mamie et Papy Cèdre. Oh, vous êtes fort courtois et vous parlez bien. Mettez-vous à l'aise. On ne parle que de vous dans les bois en ce moment. De vous et de votre incroyable potion magique. Ah oui, l'élixir. Il guérit de tous les maux. C'était quoi, ça? Mais tous deux êtes encore dans la fleur de l'âge. Vous n'auriez que faire l'un et l'autre de pareilles médications. Oh, quel flatteur! À notre âge vénérable, voyez-vous, on commence à connaître quelques petits soucis.
Dites-moi tout. Eh bien, l'un de nous est un peu trop enrobé. Ah, je vois. Mais vous m'avez pourtant l'air plutôt svelte. Je ne suis pas le un de nous en question. Vous me suivez? Ah, bien entendu. Je peux rendre à votre épouse le tronc élancé de sa jeunesse. Eh bien, puisqu'on parle de petits soucis, Oui, madame? sentez-vous cette odeur? Eh bien, en effet, madame, d'où viennent ces effluves? Oh, pas de moi. Je vous laisse deviner. N'en dites pas plus. Bientôt les crevasses de votre époux fleureront bon le bois frais. La solution à vos problèmes? Le miracle élixir de prune. Oh! Tenez, comme vous me plaisez, je vous offre un échantillon gratuit. Mais n'en parlez pas autour de vous, surtout. S'il vous plaît, appelez le SAMU. À présent, le bois lunaire est condamné. Oh! Stop! Assez! Que quelqu'un vienne me débarrasser de cette infâme substance! Sa trahison révélée, Raton aspergea Papy et Mamie Cèdre d'un répugnant jet violet. Stupides végétaux, votre forêt appartient désormais au roi ours de la lune. Quelques bombes bien placées devraient venir à bout de cette saleté. Je liquide tout aujourd'hui. Offre exceptionnelle. Un acheté, non, 2 gratuits. Attention, stock limité. Je liquide tout aujourd'hui. Je ne fais que mon travail. Occupez-vous de mon mari! Faites vite!
Je liquide tout aujourd'hui. N'oubliez pas mon épouse, surtout. Comment oses-tu? Un échantillon gratuit. N'oubliez pas mon épouse, surtout. Comment oses-tu? Merci, cher petit. Ça va déjà beaucoup mieux. Soyez maudits. Vite, Koutaro! Utilise Calibrus pour lui couper les ailes! Pitié, épargne-moi, je t'en supplie. Ne te laisse pas attendrir, Koutaro. Il a fait beaucoup trop de mal. Je n'avais pas le choix. Cet abominable roi ours de la lune m'a menacé. Il a dit qu'il me dévorerait la tête si je n'empoisonnais pas le bois lunaire. Je suis faible et sans défense. Je n'avais d'autre choix que d'obéir. Oh, c'est triste. Pauvre petit raton. Nous n'avions pas pensé qu'il pouvait être une victime, lui aussi. Cet affreux roi ours de la lune. Aucun respect pour les petits employés. Mais ce n'est que notre avis. Ne punissez pas cette pauvre créature en notre nom. Quelle bonté, quelle clémence. Je suis vraiment profondément touché. Si vous me laissez partir, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Il suffit de demander. Eh bien, s'il vous reste de cette potion magique qui pourrait, disons, réduire l'enrobage de madame. Oui, l'élixir. Nous avons tout essayé pour soigner les odeurs de crevasse de mon mari, mais rien ne marche. Là, vous sentez? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Approchez donc. Bienvenue dans l'émission Raton Shopping. Oula! Il se passe quoi, là? Mamie et Papy Cèdre, que diriez-vous de profiter de notre produit vedette, le Miracle Elixir de Prune? Vos crevasses ne sont plus de première fraîcheur? Pas de panique. Eh bien... Votre tronc a tendance à s'élargir? Plus d'inquiétude. Oh! Une seule gorgée de Miracle Elixir de Prune et tous vos problèmes s'envolent. Savez-vous comment le roi ours était devenu si fort? Grâce au Miracle Elixir. Et savez-vous d'où venait la beauté de la déesse lunaire du Miracle Elixir? Garanti par l'association des mages lunéens, satisfait ou remboursé. Oh! Oh, mais ça ne doit pas être donné, dites-moi. En effet. Mais c'est votre jour de chance. Aujourd'hui, nous vous offrons une période d'essai gratuite de 90 jours. Vous n'avez rien à débourser. C'est bien vrai. Mais vous devez faire vite.
Cette offre n'est valable que jusqu'à la fin de l'émission. Alors décrochez votre téléphone, vite! Ça suffit maintenant! Dis-moi, Koutaro, tu pourrais me rendre un service? Avec tes ciseaux magiques, si tu pouvais tailler un peu le tronc de madame. J'ai dit la faire! Avec l'aide de Calibrus, Koutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Koutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.